Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes bien installés. Et je vois que vous êtes parvenus à sortir les parents du lit. Eh bien, j'espère que les cadeaux vous ont fait plaisir. Quant à moi, je suis vraiment déçu de ne pas vous voir en vrai, mais voilà, les circonstances obligent que cela ne tienne. Nous avons quand même voulu vous proposer un beau spectacle. Un spectacle joué par la compagnie La Clédute et qui s'appelle Vertigo. Alors j'espère que tous vous avez été bien sages. Toi là derrière ton écran, as-tu été sage? Je n'entends rien, plus fort. As-tu été sage? Oui, la plupart d'entre vous ont été sages. Voilà. Je vais vite aller me placer parce que pour rien au monde je voudrais rater ce spectacle et j'espère que vous pourrez en profiter. Et nous espérons vivement se retrouver en réel l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes de Saint-Nicolas. À bientôt. Alors c'est vrai, grand-père Lucien, quand toi tu étais gamin, tu nourrissais les abeilles et t'avais déjà des grandes oreilles. Lorsque tu étais puni, tu devais cueillir des pissenlits, mais des haricots en pot, y en avait à tire-larigot. Oh, tu sais, c'est déjà bien trop loin tout ça, je me souviens pas de tout, mon petit gars. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'était que pour lasser mes chaussures, torture. Bien que pour jouer au ballon, c'était à pieds nus dans le gazon et armer nos lance-pierres avec de pourries pommes de terre, faire la chasse aux papillons avec pour filet nos caleçons et embrasser ta grand-mère dans l'allée du vieux cimetière. Oh vas-y, dis-moi, raconte-moi grand-papa, ça je peux pas tout dire mon petit gars. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'elle sentait bon la confiture au mur. Ça devait être trop bien tout ça, grand-papa, je ne te le fais pas dire, mon petit gars. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne prenait jamais la voiture, luxure. Sauf pour partir à la mer, une fois par an et changer d'air. Mais pour revenir de l'école, sans bagnole, juste nos guiboles, avec nos petites gambettes à l'air, on avait tous un drôle d'air. Et sur le chemin du retour, j'en profitais pour faire la cour.
Oh vas-y, dis-moi, raconte-moi grand-papa. Ça je peux pas tout te dire mon petit gars. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'elle sentait bon la confiture au mur. Ça devait être trop bien tout ça, grand-papa. Je ne te le fais pas dire, mon petit gars. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, jouer dehors pour nous c'était l'aventure. Même quand il faisait trop froid et qu'on ne sentait plus nos petits doigts, on écrivait notre nom en beige en faisant pipi dans la neige. On se lavait cousin cousine dans la bassine de la cuisine. Celui qui se levait plus tôt mangeait la peau du cacao. Pour se frotter les babines, le mouchoir de bave de tantine. Le soir autour du feu de bois, on dansait tous le pas de polka. Alors c'est donc pour ça, grand-papa, qu'on te surnomme grand-papa polka. Et oui, petit gars, maintenant va mettre tes chaussures, va cueillir tes mûres pour faire ta confiture au mur. Grand-papa polka. Grand-papa polka. Quel surnom ridicule. Grand-papa polka. Pierre-Louis, t'as un gros nez. Pierre-Louis, t'as un grand front. Pierre-Louis, t'as des grandes oreilles. Pierre-Louis, tête de spaghetti. Ouais. Moi aussi, tu sais, grand-papa polka. J'en ai des surnoms ridicules. Depuis que je suis tout petit. On me disait toujours « Oh, toi, t'as le même regard que ta grand-mère. Toi, t'as le même caractère que ton arrière-grand-père. » Ouais. Alors j'en ai eu marre, tu sais, grand-papa. J'en ai eu marre. Déjà, quand j'étais tout petit à l'école, j'attendais qu'une seule chose, c'est que la récré se termine. J'attendais comme si tout près de la porte de la classe, et puis, à un moment donné, je me suis regardé dans le carreau et... Pierre-Louis, tête de macaroni. Je parvenais à me moquer de moi-même. Alors j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je voulais savoir exactement pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi j'avais un grand front? Pourquoi j'avais un grand nez? Pourquoi j'avais des grandes oreilles? Pourquoi j'avais le même caractère que mon arrière-grand-mère? Pourquoi je faisais ce métier-là? Alors j'en ai eu marre. Je suis allé trouver mon papa. Et il m'a dit, tu sais, Pierre-Louis, si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et si tu veux savoir d'où tu viens, il y a un seul endroit pour savoir où tu peux aller. C'est là. Le véritable voyageur, c'est pas celui qui a fait le tour du monde, non. Le véritable voyageur, c'est celui qui a fait le tour de lui-même. Alors j'ai fait le tour de moi-même. Ah, ça n'a rien changé. Il m'a dit, tu sais, Pierre-Louis, si tu veux savoir vraiment d'où tu viens, il y a un endroit dans la forêt, là, où tu verras les arbres avec les branches, les racines. Et là, avec les racines, tu pourras enfin savoir d'où tu viens. Un arbre qui plie face au vent est un arbre qui a plus de branches que de racines. Va découvrir tes racines. Pars dans la forêt. Mais fais bien attention à la règle de 3. Règle de 3? Moi qui déteste les mathématiques. Il me dit, mais non, Pierre-Louis. Pas la règle de 3 des mathématiques, non. La règle de 3 de la survie. Si tu pars dans la forêt pendant 3 secondes, 3 secondes suffisent d'inattention pour te faire attaquer par un animal sauvage. Bah 3 minutes 3 minutes d'inattention si je rentre dans un sable mouvant et que je n'arrive plus à respirer. 3 minutes suffisent pour ne pas survivre. 3 heures dans le froid. 3 heures dans le froid si je ne sais pas allumer mon feu et que je n'ai pas des vêtements adaptés. 3 heures dans le froid suffisent pour ne pas savoir survivre. 3 jours. 3 jours sans boire. 3 semaines. 3 semaines sans manger. Mais 3 mois. 3 mois sans quoi? Et 3 ans. 3 mois sans quoi? Oh. Exactement. 3 mois sans parler à quelqu'un. 3 mois sans avoir un minimum de communication. Alors le premier mois, je suis parti dans la forêt, c'était super chouette. Premier mois, je me suis installé. Je me suis fabriqué ma petite cabane. Petite cabane en bois. J'étais bien, tranquille. Liberté. Personne pour me dire, Pierre-Louis fait ceci, Pierre-Louis fait cela. Mets tes pantoufles. Vide la vaisselle. Rien. J'étais tranquille, j'étais cool. Et puis le deuxième mois est arrivé. Et là, je commençais tout doucement un peu à m'ennuyer. Le deuxième mois est arrivé, et là,
J'avais fait le tour de la cabane. Alors, un matin, je me suis réveillé. J'ai pris ma petite bouilloire et je suis parti chercher de l'eau dans la rivière. J'ai pris une petite plante qui traînait par là. Je me suis installé dans ma cabane et puis j'ai déposé ma bouilloire sur le feu. Et puis quand l'eau a commencé à chanter, ça voulait dire qu'elle était chaude. Alors j'ai mis ma petite plante dedans, je me suis servi une tasse de thé. J'ai déposé la tasse de thé sur la table et puis en attendant que ça refroidisse, je suis parti dehors dans la forêt pour aller chercher du bois pour mettre dans mon feu. Et puis quand je suis rentré dans la cabane avec mon bois, la tasse était vide. Je me dis peut-être que j'ai rêvé, peut-être que j'ai fait quelque chose sans l'avoir fait. Parce que parfois on a l'impression qu'on a déjà vécu le moment qu'on est en train de vivre là maintenant, qu'on l'a pas encore vécu. Alors le deuxième jour, je me suis réveillé 5 minutes plus tôt. J'ai pris ma petite bouilloire et je suis parti chercher de l'eau dans la rivière. J'ai pris une petite plante qui traînait par là. J'ai déposé ma bouilloire sur le feu et puis dans la cabane j'étais bien tranquille, j'ai soufflé sur les braises. Et puis quand l'eau a commencé à chanter et à fumer, j'ai mis ma petite plante dedans et je me suis servi une tasse de thé. J'ai déposé la tasse de thé sur la table en attendant que ça refroidisse et puis je suis parti chercher du bois dehors pour mettre dans mon feu. Et puis quand je suis rentré dans la cabane, la tasse était vide. Et là j'ai commencé à avoir un petit sourire. J'étais plus tout seul. Il y avait une présence. J'étais plus seul. Alors le troisième jour, tellement que j'avais envie de découvrir cette présence, le troisième jour je me suis réveillé, le soleil n'était même pas encore levé. J'ai pris ma bouilloire et je suis parti en courant vers la rivière. J'ai pris la petite plante qui traînait par là. J'ai déposé ma bouilloire sur le feu et puis là, j'ai soufflé très fort pour que ça prenne vite. Et puis quand l'eau a commencé vraiment à chanter, j'ai déposé ma petite plante dedans, je me suis servi une tasse de thé. J'ai déposé la tasse de thé sur la table pour faire, en attendant que ça refroidisse. Et j'ai fait semblant de sortir de la cabane. J'ai ouvert tout doucement la porte et puis je l'ai refermée directement. Pac! Qui c'est qui était en train de boire ma tasse? Un loup. J'ai juste eu le temps d'attraper ma bouilloire qui était remplie d'eau chaude. J'ai fermé la porte et les fenêtres et j'ai commencé à courir partout dans la cabane avec l'eau bouillante sur la tête du loup. Et tiens! Et tiens! Tiens! Le loup a commencé à tourner partout dans la cabane et puis il s'est réfugié en dessous de mon lit. Il restait une petite goutte d'eau chaude, je le voyais. Alors j'ai ouvert la porte de ma cabane et j'ai écarté les jambes et quand le loup est passé pour se sauver à travers mes jambes, j'ai laissé tomber la dernière goutte d'eau sur sa tête. Et il est parti dans la forêt avec ses poils qui fumaient. Le seul petit problème, c'est que 2 jours plus tard, à force de ramasser le bois qu'il y avait autour de ma cabane, il n'y en avait plus. Alors je suis allé un peu plus loin dans la forêt pour chercher du bois. Et qui c'est qui m'attendait comme ça, appuyé contre un arbre? Et il avait ses poils qui étaient complètement brûlés. Et il a sifflé dans ses pattes. Un deuxième loup est arrivé, puis un troisième, puis un quatrième. Ils ont commencé à s'approcher de moi, tous les loups. Et là, je reculais, j'avançais, je reculais. Je suis derrière moi, un arbre. J'ai juste eu le temps de grimper dans l'arbre, me réfugier sur la première branche. Et là, je voyais les loups qui tournaient autour. Ils tournaient. Et puis le loup qui avait reçu l'eau chaude sur sa tête, il a fait un cercle de loups comme ceci. Un premier loup s'est installé contre l'arbre comme ceci. Un deuxième est arrivé, tac, 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 il a sauté sur les épaules du premier. Et puis un troisième, ils ont commencé à faire une échelle de loups. J'étais sur la branche comme ceci, je le voyais, puis le loup qui avait reçu l'eau chaude dans la cabane avec ses poils qui étaient complètement brûlés. Il a commencé à s'élancer, je voyais il a commencé à gravir les échelons des loups, il était un sale m'attraper. Et là, j'ai fermé les yeux, je me dis tant pis, Père Louis. Et puis j'ai tellement eu peur que j'ai fait pipi. Et c'est tombé sur la tête du loup qui avait reçu l'eau chaude dans la cabane. Ah non, pas une deuxième fois. Et il est tombé, il a arraché tous les queues des loups. Et il est parti. Et puis le troisième mois est arrivé. Là, j'étais devenu complètement fou. J'ai commencé à parler avec les fleurs. Oh. Et puis j'ai parlé avec les oiseaux. J'ai parlé. Et puis j'ai commencé à parler avec les arbres. Et là, je les voyais. Sur le grand arbre en plein milieu de la forêt, sur la branche de gauche, c'était la tête de ma grand-mère. Et là, c'était la tête de mon grand-père. Et là, ils étaient tous là. Ils étaient tous réunis, mon cousin, mon grand-oncle. Ils étaient tous là. Je savais d'où je venais. Je les avais découverts dans la folie. J'avais enfin trouvé
J'avais enfin trouvé qui j'étais. Ouais. Ils étaient tous là. Tous. Ça, c'est Gaspard. Celui qui fabriquait toujours des petites tartes. Avec des pois. Il est agriculteur. Ouais. Ah là! Berthe, la sorcière de la famille. Elle est belle, hein? J'étais devenu complètement fou. Là! Suzanne. Ah, elle adorait cuisiner. Suzanne. Oscar, le chasseur de la famille, il était capable de chasser un ours rien qu'avec sa main. Tac! Ah, c'est ce qu'il racontait. Des légendes de fin. Jean et Jeanne, arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grands-parents. Ils étaient tous là. Ouais. Jackie, mon papa. Frère Anselme, il n'a pas eu d'enfant, lui, dans la famille. C'est le seul. C'est moi. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Viens un petit peu, toi. Oh, toi, viens. Retourne-toi, retourne-toi, retourne. Il est magnifique. Il est magnifique. Tu ne le sens pas? C'est normal, t'es encore jeune, tu ne le sens pas. Toi, viens, viens, lève-toi, lève-toi. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi. Il est magnifique aussi. Ah, c'est incroyable. Toi, viens, copain, viens. Viens, viens. Tu t'appelles comment, toi? Comment? Axel. Viens, viens, Axel. Regarde, tourne-toi. Tu sais que tu ne le sens pas encore, mais tu as un sac à dos. On a tous un sac à dos qu'on porte sur soi. Ou ce que nos ancêtres ont mis dedans sans qu'on le sache. Alors viens, viens sur mon dos, Axel. Viens, viens, viens. Monte, monte, monte. Alors ce sac à dos, au départ de la vie, c'est facile. C'est même cool. On avance sur le chemin de la vie, puis à un moment donné, on part sur la gauche et on se dit, ben, qu'est-ce que je fais ici? Et on ne sait pas pourquoi. Alors on recommence. Et on fait les mêmes erreurs. Et puis on part sur la droite. Et on se demande ce qu'on fait là aussi. Et puis plus on vieillit, on se demande pourquoi. Et puis on comprend en fait que c'est le sac à dos qui est beaucoup trop lourd, qui nous fait dévier du chemin. Alors quand le sac à dos est trop lourd, qu'est-ce qu'on fait? On le lâche. Enfin, je le dépose ici. Et là, surtout ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre. Et on remarque qu'à l'intérieur, il y a tant de choses qui ne servent à rien, ou plutôt qui servent à nos cœurs. Et c'est surtout là l'important. Comment tu t'appelles? Axel. Merci, Axel. Tu sais, j'ai fait comme toi aussi, Axel. À un moment donné, j'ai décidé, Axel, de vider mon sac, de sortir tout ce qui n'avait plus rien. Ouais. La hache de frère Anselme. Ouais. Il était parti dans la forêt, puis un jour il a disparu. Oh! Le chapeau d'Oscar, le chasseur. Avec sa ceinture. Un jour, il avait même chassé un renard. Fais attention, attention! Oh là là. Oscar? La confiture au mur. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur, ça va? Oh, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Bienvenue. Bienvenue en ce 4 décembre 1929. Alors je sais que vous êtes tous venus voir Lucien, le chef d'orchestre, et que vous attendez un énorme concert. Est-ce que vous voulez un grand concert pour vous? Oui? Malheureusement, il n'y aura pas de concert. Car j'ai fait une découverte extraordinaire, un énorme secret. À force de jouer de la musique, à force de faire vibrer les choses, il est apparu il y a un mois dans les journaux de l'époque une nouvelle incroyable. Il a été dit que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, vous madame, les arbres, la terre, les étoiles et tout l'univers, il y a très 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 longtemps, étaient contenus dans une toute petite boule comme ceci. Alors vous allez me dire, on ne peut pas rentrer dedans, bien sûr. Parce qu'on n'était pas de la matière. C'était une petite boule d'énergie, très très puissante. L'énergie originelle. Et un jour, cette boule a explosé, et ça a fait la grande explosion, le Big Bang. Et ce jour-là est apparue la lumière, le temps et la matière, et tout ce qu'on connaît. Alors j'ai pris cette nouvelle avec beaucoup d'intérêt, et je me suis rappelé tous ces instruments que je faisais vibrer, toutes ces matières. Et il est vrai que quelle que soit la matière créée ce jour-là, à l'origine, elle a gardé à l'intérieur d'elle une vibration particulière. Qu'on prenne le métal ou qu'on prenne le verre, chaque chose vibre différemment. Certaines sont plus longues, d'autres plus courtes. Mais ce qui est génial, c'est que cette première vibration lors du Big Bang, elle est éternelle. Elle est infinie. Et ça veut dire qu'elle est en chacun de nous. Alors, j'ai commencé à faire vibrer plein de choses, plein de matières, plein d'objets. Et j'ai trouvé, elle est là. Celle-ci, cette vibration, ce son, cette fréquence, appelez-le comme vous voulez, est au cœur de chaque chose, de chaque matière. Chaque chose que je vais découper en petit, à la fin, il n'y aura rien. Il n'y aura plus que la vibration. Alors, je vais vous montrer, lorsqu'on va au cœur de chaque chose, ce qu'on est capable de faire. Lorsqu'on prend, par exemple, un peu de sel qui vient de la mer, qui est déjà des tout petits morceaux, des tout petits grains. Lorsqu'on prend ce sel, que vous pouvez voir parce qu'il est matière, et qu'on le fait vibrer avec la vibration originelle, ce sel disparaît. Il n'a pas totalement disparu. Il est simplement sous l'état de vibration, comme ma voix. Vous ne pouvez pas l'attraper, vous ne pouvez plus le voir. Mais il est toujours là. Regardez. Il est là. Alors, c'est pas que les choses disparaissent, c'est simplement qu'elles passent sous l'état d'énergie. Et lorsqu'on prend, par exemple, une matière extraordinaire, qui est l'eau. L'eau dans laquelle on est tous apparus, il y a longtemps sur Terre. Lorsqu'on la fait vibrer, et que la matière se tient, les petites boules d'eau se tiennent et elle peut ne plus tomber. À moins qu'on perturbe cette vibration, afin qu'elle reprenne son état comme vous la connaissez. Et donc toutes les matières peuvent ainsi se transformer. Est-ce que quelqu'un veut faire l'expérience avec moi? Oui. Je vais choisir dans ce public... Comment t'appelles-tu? Zoé. Zoé, est-ce que tu veux tenter l'expérience? Tu peux venir, Zoé.
peux te mettre ici. Et Zoé, est-ce que tu sais te toucher? Est-ce que tu existes? Ah, c'est quoi exister? Est-ce que tu existes parce qu'il te voit? Non. Tu existes tout court? Oui. Croyance. Zoé, tu existes parce que tu es observé. Et si tu n'es pas observé, si on ne croit pas en la chose n'existe pas. Mais tu as de la chance parce qu'on croit très fort en toi, donc tu existes. Et oui, parce que tu as été observé. Observé par vos sens. C'est-à-dire qu'évidemment, le monde, tel que vous le voyez, tel que tu le vois, Zoé, il n'est jamais perçu que par tes yeux. Tu l'entends par tes oreilles, ton nez, il est interprété par ton cerveau. Mais c'est une illusion, cette réalité est une illusion. Mais la seule qu'on connaît, donc on va l'accepter. Et donc, Zoé, tu es capable de changer les choses par la vibration, de créer une autre réalité. Alors, Zoé, c'est très simple. Si je te montre par exemple ceci, une petite boîte, et qu'on y met un tout petit peu d'eau dedans, et qu'on fait vibrer, qu'est-ce qui se passe? Ça devient de la pierre. C'est de la pierre? Oui. Ben voilà, parce que lorsqu'on joue cette vibration, t'as vu, les choses peuvent changer d'état, peuvent changer d'apparence. Tes yeux voient de la pierre. Tes yeux avaient vu de l'eau. Oui. Parce que c'est tes yeux qui voient la chose, mais c'est tes yeux qui inventent la chose aussi. Ah oui! Eh oui, Zoé! Eh oui! Regarde! Zoé! Si je te demande par exemple, de quelle couleur est ceci, tu me dis? Rouge. Rouge. Vous, madame, si je vous demande quelle couleur c'est, vous me dites? Rouge. Vous, monsieur? Rouge. Est-ce que c'est rouge? Non, c'est rouge. Ah, merci. Merci. Merci d'aller dans ma théorie. Mais non, mais évidemment, ce n'est pas rouge. C'est simplement parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les yeux de madame sont différents des yeux de monsieur? Est-ce que son cerveau est différent du cerveau de monsieur? Non. Donc, ce n'est jamais que les yeux de madame captent la lumière ici par un effet d'optique très simple et son cerveau interprète par les informations qu'il reçoit un truc qui ressemble à un foulard rouge. Monsieur reçoit aussi ça, mais dans un autre cerveau qui interprète autrement. Ils n'ont pas la même pensée. Et donc, vous voyez deux choses différentes, mais vous dites la même chose. C'est très simple, parce que madame, quand elle était petite, on dit quand vos yeux et votre cerveau voient ça, vous dites rouge. Quand vos yeux et vos cerveaux voient ça, dit rouge. Et toi, quand tes yeux et ton cerveau, tu dis rouge. Alors on dit tous rouge, et on croit que c'est rouge. Non, c'est un code qu'on s'est inventé pour pouvoir parler ensemble. Mais on ne peut pas prouver que ce que madame voit et ce que monsieur voit sont la même chose, on est d'accord. Donc, et ouais, et si je prends par exemple, alors ça c'est sur des matières inertes, hein, je vous ai montré sur le métal, sur le verre. Attention, qu'est-ce qui se passe si on prend sur des matières vivantes, telles Zoé? Que va-t-il se passer? Alors, et oui, qui est-on? Alors, on est également un amas, évidemment, de matière inerte, hein, de cellules formées de molécules, qui s'appellent des cheveux, des morceaux de nez, le pull. Mais, vous savez tous qu'on a aussi la conscience, l'émotion. Ça, c'est pas de la matière, je peux pas attraper ton émotion. Quand tu es joyeux, je peux pas l'attraper. Quand tu penses, je peux pas attraper ta pensée, je peux pas la toucher. Parce qu'on est dans le monde de la vibration. Alors, Zoé, c'est un mélange de vibration et de matière. Et Zoé, ici, cette petite laine de mouton a appartenu à un mouton qui était également un être vivant, qui est de la vibration et de la matière. Alors Zoé, je vais te demander quelque chose. Tu vas créer une pensée, pour nous tous ici. Tu vas créer une image. Alors pour ça, j'ai 5 petits papiers ici, numérotés de 1 à 5. Est-ce que tu peux en prendre un au hasard? Celui-là. Qu'est-ce qu'il est marqué, Zoé? Ok. Ici, j'ai 5 couleurs. Jaune, rouge, bleu, vert et noir. Qu'as-tu choisi, Zoé? Rouge. Et ici, j'ai 5 formes. J'ai un triangle, un rectangle, une boule, un parallépipède. Tu sais ce que c'est? Oui. Wow, bah c'est super. Tu peux tirer au hasard une forme et tu as pêché une boule. Donc, tu as la couleur rouge, c'est ça? Le chiffre 2 et la boule. Est-ce que tu sais fermer tes yeux et fabriquer dans ton imaginaire, dans ta tête, 2 boules rouges? Ça y est? C'est fait, c'est incroyable.
Alors, celui qui me dit que son imagination, pour l'instant, n'est moins vraie que la réalité, non. On a tous fait l'expérience d'un rêve qui paraît plus réel que la réalité. C'est simplement une autre perception. Et donc, Zoé, regarde. Je vais te demander de regarder cette flamme et la laine de mouton, qui était un être vivant comme toi, ou en tout cas une partie de cet être, et d'y projeter ta pensée, d'y projeter les 2 boules rouges que tu viens de fabriquer dans ta tête. Tu le fais? Ok. Merci Zoé. Merci. Alors, tu aurais pu choisir évidemment tout ce que tu voulais. Hein? Et Zoé, la preuve, c'est que comme tu es de l'énergie, et de la pensée, et de la matière, on peut faire tout ce qu'on veut. Regarde, si je prends la petite boule et que je la mets dans ma main, et que l'autre boule, je la mets dans ta main, ouvre ta main, Zoé, je place la boule, tu fermes ta main, tu la retournes, tu sens la boule? Oui. Tu serres très fort. Oui. Tu vois la boule qui est ici, je vais la serrer très fort, mais sans toucher ta main. Tu vas ouvrir l'autre main là, tu vas la mettre juste ici en dessous. Voilà. Moi, je vais mettre ici, on va créer un courant d'énergie, d'accord? Ça, on ne pourra pas le toucher, c'est pas de la matière. OK? Et on va faire vibrer. Est-ce que tu sens que ça picote dans ta main? Que ça chauffe et que ça picote un petit peu dans ta main? Oui. Ouais, c'est incroyable. Hein? Ça, c'est l'énergie qui est en train de transformer la matière, parce que ne bouge pas Zoé, regarde. La matière est devenue énergie. Tu ne peux pas la voir. Alors maintenant, on va pouvoir la reconstituer juste dans ta main. Ne bouge pas. Vibration originelle, création de la matière. Tu peux ouvrir ta main, Zoé? Bravo, Zoé! Alors, on fait ce qu'on veut, parce que regarde, si on prend une 3e boule, Zoé, 3 boules rouges, qu'on les met ensemble comme ça, et comme tu as beaucoup d'imagination, tu vas penser 1, tu vas penser carré et rouge. C'est fait? Tu l'envoies dans ma main? Tac! Merci, Zoé. Un carré rouge. Merci beaucoup, Zoé. Merci. Merci. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais bien tenter une dernière expérience ultra dangereuse, ou pas. J'ai envie de connecter 2 cerveaux. Je vais choisir 2 personnes qui vont tenter la connexion. Ah, super, tu peux venir? Tu peux? Viens. Comment t'appelles-tu? Viens, Théo. Théo, tu peux te mettre ici. Et je vais choisir quelqu'un d'autre qui veut accompagner Théo. Super, tu t'appelles comment? Lola. Viens, Lola. Super, Lola. Alors, Lola, tu vas te mettre ici, afin qu'on puisse bien voir qu'il y a une distance entre vous, en tout cas, une distance qu'on va dire physique. Hein, mais je vous rappelle que vous étiez reliés le temps du Big Bang dans la même énergie, la même vibration, on y était tous. On va se reconnecter à cette énergie première, d'accord, pour que vous transformez la réalité de leurs yeux à eux. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est très compliqué, donc dites oui. Vous vous rappelez l'histoire du rouge et de la couleur? Alors, je vais remettre un verre. Il y a quelque chose dedans? Non. Non, tu peux le tenir. Et je vais remettre à toi un petit sachet dans lequel il y a rien. Tu vas mettre le petit sachet comme ça au-dessus de ta tête. Tu peux le tenir. Et là, messieurs, dames, je vous demande quelle couleur c'est? Combien il y en a? 2. Et ce sont des? Ok. Là, les codes sont plus ou moins les mêmes chez tout le monde. Tout le monde dit bleu, 2, foulard. Ok. Regardez comme quoi cette histoire de corde est très fragile. Hein, et la réalité du coup qui va avec. Si je prends les 2 foulards et que je les mets ensemble et que je fais un nœud, je vous demande quelle couleur ils sont. Vous me dites bleu. Et si je vous demande combien il y en a, vous me dites combien? Voilà, alors on ne va pas se disputer, parce que justement, souvent les disputes, elles viennent qu'on veut avoir raison. Mais tout le monde a raison, en fait. Vu qu'on crée sa réalité, en fait, il n'y a plus de dispute, parce qu'on peut croire ce qu'on veut. Donc, évidemment que le 2 est juste. Hein, il y en a 2 attachés, mais il y en a un aussi, parce qu'il n'y en a plus qu'un. Donc, vous voyez que le code, très vite, peut être différent chez l'un et chez l'autre. Alors, on va prendre les 1, 2, pour que tout le monde soit d'accord, foulard bleu, et on va les mettre
dans le petit pot, ensemble. Et tu peux mettre ta main dessus. Puis, quelle couleur? Combien? Ah, ce foulard rouge, on va le mettre dans le petit sac ici que Zoé avait gentiment mis sur sa tête. Oh Lola, pardon, Zoé c'était là, pardon. Excuse-moi Zoé, Lola. Mais c'est parce que je suis en train de voyager dans les autres réalités, donc dans un autre monde, tu t'appelais Zoé. Lola, Lola. Regarde, je mets le foulard rouge ici. Et là, si je vous demande, tu le mets sur ta tête, si je vous demande où est, qu'y a-t-il dedans, vous me dites? Voilà, alors ça c'est extraordinaire parce que c'est que de l'imagination et de l'invention, juste parce que vous dites, avec les lois que vous connaissez, qu'on vous a expliquées depuis le début, et tous les codes du monde décrits comme aujourd'hui, ça ne peut pas être autrement. Mais pourtant, vos yeux ne le voient plus, vous me dites, oui, bien sûr, Lucien, il y a un foulard rouge, je ne le vois pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre. On va créer la vibration sur vous tous, et je vais tous vous demander de créer une autre réalité. C'est qu'il n'y a jamais eu de foulard. Il n'y a jamais eu de foulard bleu, il n'y a jamais eu de foulard rouge. Je vais demander à la matière de se désintégrer. Et en fait, par mon discours, vous avez cru que j'avais placé 2 foulards bleus là et un foulard rouge là. Mais c'était une autre réalité. Parce qu'en fait, le foulard rouge est ici. Parce qu'il n'y a jamais rien eu ici. Ceci est totalement vide. Tu peux ouvrir ta main, car le foulard rouge est ici, au milieu des foulards bleus. Évidemment, ça c'est la réalité, mais c'est évidemment pas plus vrai que celle d'avant, donc on va s'y perdre. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 foulards, on va les mettre ensemble, et comme je n'ai pas envie que vous repartiez un peu perturbés de cette conférence, je vais remettre les 3 foulards ensemble, et vous aviez tout à fait raison, il y a toujours eu 2 foulards bleus que vous avez vu que j'ai attachés ensemble dans l'autre réalité, celle d'il y a 7 minutes. Et puis après, vous avez vu que j'ai mis un foulard rouge là, et puis en fait, donc ils peuvent être que séparés, il peut y avoir évidemment qu'un foulard rouge, et il peut y avoir que 2 foulards bleus attachés. Bien sûr. Vous aviez raison. En tout cas, merci beaucoup. Oh, merci. Et t'as la Terre sur toi? Le monde. To the moon and back. Sur la Lune. Merci beaucoup, tu peux aller t'asseoir. Merci beaucoup, Lola Zoé. Merci. Et, messieurs, dames, je vais devoir vous quitter sans un petit pincement au cœur, et c'est vous qui me le direz dans le futur, et les gens qui sont dans le futur, qui me verront peut-être à travers un petit écran, parce qu'on ne sait pas ce que le monde va devenir. Et je ne serai plus là pour leur dire, mais que mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes petits-enfants, si un jour ils découvrent ceci, il y a dedans des vibrations. Des vibrations qui retrouvent la vibration originelle, celle qui nous réunit tous, celle avec laquelle on rit, on sourit et on a des frissons. Et donc si un jour un de mes ancêtres, un de mes descendants, excusez-moi, je me mêle dans le temps, retrouve ceci, je lui demanderai de terminer mon travail. Messieurs, dames, au revoir. Je l'ai vu! Je l'ai vu! Il était là! Il était là! Je l'ai vu! Il était là! J'ai compris. Je suis né le 8 janvier, le jour de la Saint-Lucien. Combien de temps on reste dans le ventre de notre maman? 9 mois. Ça voudrait dire que j'ai été fabriqué le 8 avril, le jour de la date de naissance de Lucien. Ça voudrait dire que je suis sur Terre, non pas pour moi, mais je dois accomplir sa mission à lui. J'ai été fabriqué le 8 avril, le jour des grèves de Caterpillar. Lucien, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Tu n'as pas eu le temps de le faire. Je vais profiter que tous les bizarres soient ici. Et on va faire un véritable chef d'orchestre avec toutes les vibrations que tu voulais faire. Alors, je vais demander
d'allumer la lumière. Allumer la lumière, qu'on puisse tous se voir. Et on va faire ici un énorme concert. Un concert, tous ensemble. Oui. Et comme ça, après, je pourrai retourner dans ma propre vie. Ouais. Tenez. Tu peux en distribuer à toute la partie par ici, deux par personne, d'accord, tu veux bien? Voilà, juste la partie qui est pas là. Par là, 2, ouais. Ici, à droite. Tenez. Est-ce que vous pouvez en donner un à différents? Et là-bas au fond, venez là-bas au fond. Allez, vas-y, distribue. Tu peux en distribuer deux par ici, toute la partie là. On va faire un concert, un énorme concert. Tiens. Toi, tu peux prendre ceci. Tiens. Pour toi, Lucien. On va remettre de la lumière de Lucien. Tenez. Tiens. Tenez, madame, tenez. Voilà. Venez, monsieur. Ça va, ils vont avoir autre chose. S'il vous plaît. Là, regarde, tu peux... Oh, génial, merci beaucoup. Voilà. Ah, c'est trop fort. Lucien, tu vas voir, on va réussir. On va réussir, Lucien. Ok. Je serai le chef d'orchestre pour toi, Lucien. Le chef d'orchestre. Attention, vous ne jouez que quand je vous montre. Attention, vous ne jouez que quand je vous montre. Attention. Faut pas souffler, faut parler dedans, communiquer, 3 mois. Voilà, on y arrive. Plus fort. Ok, attention. Génial. Oh, tu vas voir, grand-père Lucien, on va y arriver.
Plus fort, plus fort. Ya! J'ai réussi! J'ai réussi! C'est ça! J'ai réussi! J'ai réussi. Je suis enfin libéré. Prendre mon propre chemin. Le chemin de la liberté. Mon chemin. Fais ton propre chemin, ta propre vie, c'est ton histoire. Fais ta propre vie, pas celle de tes ancêtres, non, la tienne. Vis, sois libre, complètement. Tiens, est-ce que tu peux en distribuer à chaque enfant un petit truc. Merci beaucoup. On vous remercie en tout cas. Bonne continuation à vous. Et vive la liberté! Vive la liberté!